qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses, mais avant de vous parler de ce qu'on a sur l'émission, j'aimerais une fois de plus vous rappeler que vous êtes invités à répondre au sondage annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Ce sondage-là est fait pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.monassemblée.ca pour pouvoir avoir accès à ce sondage-là et répondre. Ça va prendre quelque chose comme 20 minutes et puis peut-être que vous serez les heureux gagnants des cartes cadeaux à offrir pour ceux qui vont répondre au sondage. On va revenir maintenant à l'émission et je vous disais qu'on avait beaucoup de choses à discuter. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Il a décidé de nous parler du cycle du succès. On va aussi s'entretenir avec deux représentantes des conseils des écoles catholiques du Centre-Est. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Anne Gutneck, directrice artistique du MIFO, qui vient avec une superbe bonne nouvelle. Je pense qu'on a la primeur parce que ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, la belle nouvelle programmation du MIFO. Mais avant de parler de cette programmation-là, il faut dire que vous avez réouvert vos portes aux gens il y a quelques mois. Ça commençait à aller tout doucement et je pense qu'il y a un beau spectacle qui s'en vient pour le 16 juin. Oui, absolument. C'est ça, on a réouvert, c'était courant février à peu près, puis on a eu quelques spectacles. Il nous en reste 2. Donc, on a Anne-Elisabeth Bossé le 26 mai, mais le 16 juin, c'est un partenariat qu'on fait avec le Centre des Arts Schenkman. Et en fait, on fait venir en collaboration donc le groupe de musique Vox Sambou. C'est une dizaine de musiciens sur scène qui mélangent en fait les rythmes haïtiens avec des rythmes un petit peu plus afrobeat, un petit peu plus reggae, etc. Puis c'est un mélange des cultures, mélange de langues. Ils chantent en anglais, en espagnol, en français, en portugais. Et on va aussi avoir en première partie un artiste brésilien, Diogo Ramos, qui reviendra dans notre programmation après. Donc j'en dirai un peu plus. Mais c'est ça, le 16 juin au Centre des Arts Schenkman, ça va shaker au niveau des murs. Donc et peut-être d'autres choses, mais en tout cas, on n'irait pas là. On sait que les billets vont assez rapidement. Est-ce que les gens peuvent se prendre des billets encore à date? Parce que souvent, on en parle, il reste juste 2, 3, 5 billets. Non, il reste de la place. Donc, mais venez avec nous faire la fête. Ça va faire du bien pour s'enclencher à fond dans l'été. Alors, je ne sais pas si toi, tu pourrais me donner des nouvelles de ça, mais je vais juste demander comme ça. Hier, vous avez eu un événement qui parlait de l'environnement. J'aurais tellement aimé être là. C'était de 9h à midi. Comment les gens ont réagi? Est-ce qu'il y avait du monde à cette conférence-là? Les gens ont très bien accueilli en fait. Il y avait plusieurs conférences, oui. Puis il y avait. C'est pas mon département, donc oui. Je vais essayer d'en parler au mieux. Mais en tout cas, les gens ont bien accueilli l'événement. Ça a été une grande première en fait parce qu'on avait des foires comme ça qui existaient dans le passé, mais là l'équipe du département en fait qui a été en charge de ça ont vraiment en bon français repimpé un peu le tout, puis avec un sujet qui tient à cœur en fait vraiment tout le monde parce que on est dedans là, le réchauffement climatique, il faut en parler. Et il y avait aussi des possibilités d'essayer de conduire des voitures électriques. Il y avait plusieurs sujets qui étaient abordés. Je dirais que comme dans la plupart en fait des événements, on aurait pu avoir plus de monde, mais c'est une première, donc on va en avoir comme ça dans les années prochaines, puis les gens vont se réhabituer. Les réhabitudes de consommation sont pas forcément faciles à réenclencher après la pandémie, mais ça va vers du positif. Donc c'était un bel événement. Checker ça l'année prochaine, on revient avec d'autres sujets. Je sais qu'il y aura un très beau succès. Il va nous rester 1 minute avant la première pause. J'aimerais savoir, c'est quoi l'astuce secrète du MIFO pour faire une belle programmation? Parce qu'on va en parler après la pause, elle est vraiment très belle, votre programmation.
Merci beaucoup. Ben, en très peu de mots, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de desservir une population qui est plurielle. Donc, on essaye d'en donner pour les goûts de tout le monde, en fait, et d'essayer de jongler avec plusieurs disciplines, plusieurs styles dans les disciplines, et puis en amenant toujours des spectacles où les gens se seraient pas forcément attendus. Est-ce que le MIFO propose ça? Mais c'est aussi ça notre métier de diffuseur, c'est de tendre la main pour amener, en fait, vers des expériences inédites. Comme tu viens de le mentionner, tous les âges, tous les goûts, tous les styles aussi, parce que quand je regardais certaines affaires, j'étais comme, OK, je ne pensais pas que le MIFO pourrait accueillir tel genre d'artiste, là, mais effectivement, c'est ça que vous faites. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une première pause et puis ensuite de ça, on va continuer de parler de la belle programmation que vous avez préparée. Avec grand plaisir. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, il y a un très beau spectacle, comme Anne l'a mentionné, qui s'en vient pour le 16 juin. Vous avez encore accès au site web pour prendre vos billets parce qu'ils vont très rapidement. www.mifo.ca, c'est le site web du MIFO. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodia. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Si vous aimez les histoires de chasse, vous passerez par chez nous écouter M. Bernard Paquette qui va vous en conter une bonne. Fait que c'est le père qui vous invite, vous viendrez. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur la belle programmation du MIFO pour la période automnale, je vais le dire. Et puis là, ma question, c'était quand vous avez préparé, Anne, cette programmation-là, dans quel état d'esprit vous étiez? On se dit qu'on est sorti de la pandémie, mais souvent, là, on a un peu peur de se jeter à l'eau. Vous voulez de réponse officielle ou officieuse? Moi, je dirais en fait qu'effectivement, la pandémie nous a laissé, nous a fait rebrasser nos cartes en tout temps, Puis, dans une année normale, en fait, la programmation aurait été ficelée, mettons, par la mi-mars. Ce qui s'est passé d'ailleurs en 2020, j'avais ma programmation qui a été ficelée. Et boum, on est rentré en confinement. Donc, j'ai dû toute la démonter complètement. Bref, donc là, on était dans un état d'esprit un peu de déni, honnêtement, en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on va devoir l'ouvrir sur 1 an? Est-ce qu'on l'ouvre juste sur quelques mois, etc. Puis finalement, on s'est dit qu'on allait se mettre en mode avec... on a des informations aujourd'hui qui nous disent que on reprend, la vie reprend son cours, etc. Puis on s'est dit, ben, OK, on va y aller comme si, pas comme si la pandémie avait pas existé, c'est pas ça que je dis, mais plutôt comme, OK, on gérera avec la foi. C'est ça. Si jamais il y a quelque chose qui s'en vient, s'il y a bien quelque chose qu'on a appris pendant la pandémie, c'est de se retourner sur un dossier de rapide. Très vrai. Donc là, on avait plein de beaux projets qui étaient encore dans nos cartons, qu'on avait repoussés, etc. en interne. Et sur lesquels on travaillait depuis parfois déjà 2 ans. Puis après, il y a eu des beaux bijoux qui sont arrivés au dernier moment parce qu'il y a aussi des événements contacts avec des vitrines musicales où on a pu assister, où on a découvert en fait des nouveaux artistes, etc. Mais ben, tout ça, ça nous a donné envie de, OK,
vous savez quoi, on reprend, on va peut-être pas reprendre comme avant, parce qu'on a un petit peu moins de spectacles, mais on va essayer quand même d'avoir une belle variété puis une belle proposition. Donc, au milieu de tout ça, en fait, c'est ça que je disais avant, c'est qu'on essaye toujours de jongler avec plusieurs types de spectacles. Donc, dans un même mois, vous allez avoir autant une comédie musicale qu'un humoriste, qu'une chanteuse de pop, puis un spectacle de danse contemporaine pour les enfants. Donc, vraiment, quel que soit le type de spectateur que vous êtes, si vous êtes quelqu'un de curieux, mettons, achetez tous les spectacles, vous allez vous balader de partout. Puis si jamais vous avez envie de certaines petites choses, des bonbons, vous allez en avoir. Mais on vous amène en fait à chaque fois aussi à être soyez curieux. Si vous avez aimé tel spectacle, si vous aimez tel ou tel artiste, vous allez pouvoir aimer tel ou tel autre artiste qui est un peu moins connu. On se rappelle juste tous que des Damien Robitaille, par exemple, qui font salle comble aujourd'hui, à l'époque, c'était un artiste émergent. Donc, vous voyez, si jamais vous allez découvrir Damien Robitaille à la souche, vous allez être un des précurseurs qui aura découvert un artiste que vous allez aimer dans le futur. Donc, c'est ça aussi notre métier, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, il y a plein d'artistes à découvrir, puis c'est justement en les découvrant, puis en les aimant, etc., que vous faites grandir des plus grands noms, en fait, du monde de l'industrie du spectacle. Tellement bien dit ça. Et puis là, les spectacles, là, il y en a plein. Et puis à partir de septembre, là, vous allez commencer en gros avec le Kaléidoscope musical qui revient. On a Marc Hervieux d'abord. On a Marc Hervieux qu'on n'oublie pas, qui était en 2020, qu'on a repoussé. Ça fait partie de nos spectacles. On va bientôt finir notre programmation de 2020 en septembre. Ça, c'était une surprise, je l'avais pas dans mes notes. OK, ouais, ça, c'est mais pour en quand? fait, ce qui se passe, c'est que Marc Hervieux, il est complet. Mais je veux quand même le mentionner que c'est avec lui qu'on commence. Il faut le mentionner pareil, le pauvre. Donc ensuite, oui, on va avoir le Kaléidoscope musical. Le Kaléidoscope musical, c'est un des concepts qu'on a lancé il y a peut-être 3 ou 4 ans, je pense. Puis c'est des artistes en fait franco-ontariens de la scène musicale, souvent plus locale, mais on en a qui viennent un peu partout en Ontario aussi de temps en temps. L'année dernière, on a eu Haricot. Qu'on met ensemble en fait pour créer un événement complètement unique, puisque c'est un mélange de styles, c'est un mélange d'artistes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et en fait la veille du spectacle, ils se rencontrent, ils créent le spectacle en entier qu'ils vont présenter le lendemain, puis c'est une belle façon de célébrer la journée des Franco-Ontariens qui sera cette semaine-là. Donc j'invite vraiment les gens à venir, puis en plus c'est un événement gratuit. Vous pouvez pas vous tromper. Je vais dire, je vois pas où est la faute. Vous allez forcément avoir un bon moment. Donc c'est ça. Donc ça, c'est le 21 septembre. Puis, ouais, après, on continue dans les festivités. Je sais pas, moi, si on me lance, je lance. Il nous reste 3 minutes. Je sais qu'il y aura Marie-Mé, les Rats Swamp. Je vois ici ça, que... les Rats Swamp avec Haricot. On les jumelle aussi ensemble. Haricot va faire la première partie, puis ils vont participer aussi sur des chansons ensemble. Mais effectivement, c'est les Rats Swamp qui sont mis à l'honneur ce jour-là. Donc, ça va être de la belle musique traditionnelle. Ça, c'est au mois de mars. On se met en mode temps des sucres. Puis un gros événement, on aime ça dire à chaque fois qu'on a la première internationale du musical Vache, qui est donc tout droit sorti de Castleman, une histoire en fait bien de chez nous. Puis on est vraiment ravis d'avoir Vache. On l'avait tous les diffuseurs en fait les avaient nommés comme Coup de foudre à Contact Ontario dans l'édition 2020. Donc ça fait longtemps aussi qu'on attend ça. Donc venez les voir, ça, vous avez presque une semaine pour venir les voir au Shankman, donc ratez pas cet événement, ça va être prodigieux. Marie-Mé, tu as mentionné, on va avoir aussi Marc Messier qui vient pour un one-man show, donc Marc Messier, on n'a pas l'habitude de le voir là, c'est un petit peu comme Anne-Elisabeth Bossé qui vient là le 26 mai. C'est des comédiens qu'on connaît plus dans le monde du théâtre ou même dans des séries, mais là ils viennent se lancer seuls en scène avec un spectacle d'humour, donc forcément à célébrer. Luc Langevin, il va venir nous proposer son nouveau spectacle de magie. Si vous avez jamais vu ça, c'est vraiment impressionnant. Je peux pas vous donner les trucs à chaque fois. Il ferme les backstage même aux gens de l'équipe, donc c'est vraiment frustrant. Donc la magie opère en tout cas, tu sais. Puis c'est ça, je voudrais aussi parler de Diogo Ramos dont j'ai parlé juste avant, qui vient
Oui, absolument. C'est un artiste qui est basé à Montréal, qui réinvente en fait une bossa nova qui est teintée de sa nouvelle culture aussi ici. Donc, venez découvrir ces musiques qu'il va chanter en portugais et en français. Il va avoir aussi des invités avec lui. Donc ça va être vraiment chouette. Ça, c'est un des spectacles bonbons, justement, coup de cœur que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Il n'était pas prévu dans la programmation, puis c'est arrivé comme un petit ange tombé du ciel. Donc ça va être chouette en plein milieu de l'hiver, là. Va nous faire du bien. Puis la dernière chose, ça serait Planète Urbaine, qui ça est comme un de mes bonbons à moi aussi. Là, on se fait des bonbons aussi en tant que diffuseur. Mais ça fait longtemps que j'essaye de mettre le rap, le slam, le R&B en fait dans la programmation. Puis c'était toujours avec le contexte du kaléidoscope musical qui était plus simple pour moi. Mais là, j'ai dit, on y va à fond. Je le sais qu'on n'a pas l'habitude de voir ça au MIFO. C'est pas grave, ça va être génial. On a comme programmation le R premier qui va être là, puis Samian. Donc, je vous invite vraiment à venir. Je vais fermer ma bouche, puis on se voit au MIFO. On se voit au MIFO, c'est ça. On n'aura jamais trop de temps là pour parler de la belle programmation que vous avez faite. Jamais. Écoute, je te souhaite un bel été parce que c'est notre dernière chronique de la saison, j'imagine. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web. Merci beaucoup, Anne. Merci, bonne journée à vous. Bye bye. Bon longue fin de semaine. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.mifo.ca, c'est sur le site web que vous pouvez avoir accès à toute la programmation. On n'avait pas le temps de tout dire, mais sur le site web, vous aurez accès à tout et pourquoi pas prendre vos billets dès maintenant. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble les activités virtuelles, je vais dire l'école même virtuelle au sein des écoles du CECCE. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Censure avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve, Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite, on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur l'Académie d'apprentissage virtuel du CECCE et avec moi, Sylvie Tessier-Lacroix, qui en est la directrice. Et il me semble qu'on a déjà parlé, vous et moi, quand s'était lancée l'Académie. Et puis, on aimerait ça rappeler aux parents, c'est quoi cette Académie d'apprentissage virtuel-là? Effectivement, on s'est déjà parlé. Alors, l'Académie, c'est vraiment un service qui est offert à nos familles, à nos élèves, dans le but de leur offrir une certaine flexibilité, en fait, et pour répondre aux besoins. Alors, au départ, on s'entend que c'était pour répondre aux besoins au niveau de la pandémie. Alors, les familles qui ne pouvaient pas envoyer les enfants, justement, en présentiel à l'école. Alors, on voulait leur offrir ce service-là d'enseignement et d'apprentissage à distance. Et puis, bien, c'est pour ça qu'on l'avait mis sur pied, pour répondre aux besoins, offrir cette flexibilité-là.
Et si on parle du comment un peu, bien, l'académie a vraiment un horaire très, très, très semblable aux écoles en présentiel. Alors, on commence le matin, il y a les récréations, il y a la pause du dîner, puis il y a des blocs d'enseignement et d'apprentissage. Alors, aussi, ce qu'on a au présent en virtuel, ce sont des blocs asynchrones, qui veut dire que ce sont des blocs où les enfants ne sont pas nécessairement obligés d'être branchés à l'ordinateur, mais le personnel scolaire est là. Alors, si les enfants ont besoin d'appui, d'accompagnement ou d'aide additionnelle supplémentaire, ils peuvent se brancher pour quelques petites minutes pour avoir cette aide-là du personnel scolaire, justement. Je me dis, c'est tellement fou comment la pandémie là, a permis que tous les domaines changent, même le volet de l'éducation. Puis je pense que c'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'ils ne travaillent pas. Non, ils ont un horaire là, et puis on peut voir dans les photos, ils sont tellement concentrés à leurs affaires. Oui, absolument. Puis, ce que ça permet aussi, c'est sûr que nous, on a vraiment besoin d'un appui additionnel des parents. Oui. Parce que, justement, vous voyez là, le petit coco de Maternelle Jardin qui fait une expérience scientifique. Alors, les parents sont vraiment notre bras droit à la maison pour aider. Une résolution de problème, par exemple, ici, d'un petit coco, encore à la Maternelle Jardin. Mais ils sont dans leur milieu. Alors, ils peuvent utiliser tout le matériel à leur disposition à la maison. Donc, il y a le confort de la maison, la sécurité. Alors, puis vous voyez ici les élèves, la période de lecture quotidienne. Alors, on profite de l'extérieur. C'est comme une classe nature aussi. On profite de ça. Mais bien sûr, pour la sécurité des élèves, on s'assure que les parents sont là avec eux. Mais on a vraiment la chance d'avoir les enfants dans leur milieu. Ils sont en santé, en sécurité. Puis, il y a cette collaboration-là avec la famille qui nous permet d'aller un peu plus loin des fois dans les projets qu'on fait avec eux. Et puis, je pense que pour le professeur, si éventuellement le professeur enseigne de la maison, ça devient plus pragmatique parce que, par exemple, si une enseignante se dit, OK, aujourd'hui, je veux faire un exercice avec un balai. Bien, tout le monde a un balai à la maison. C'est plus facile pour tous les deux. Oui, puis on pense à un exercice qu'on a fait souvent, des recettes à la maison avec les enfants. Les enseignantes et les enseignants envoient, disons, la planification de la semaine aux parents. On va faire une recette mardi prochain, justement. Voici le matériel que vous avez besoin. Et puis, l'enseignant est dans le même environnement que l'élève. On est chacun dans notre cuisine, on se voit à l'ordinateur, puis on vit cette expérience-là ensemble. Alors, on peut vraiment vivre cette connexion-là avec les enfants, même en virtuel. Et puis, quand on parle aussi, Madame Tessier, quand on parle d'académie virtuelle, là, c'est pas que les enfants qui vont adhérer à ce programme-là, ils sont à l'extérieur des écoles. Ils sont toujours rattachés à une école, c'est ça que j'ai pu lire, de sorte à ce que quand il y a des activités à l'école, eux aussi, ils sont inclus. Absolument. Alors, les enfants gardent toujours leur école d'attache, qui est leur école de secteur, là où ils sont inscrits. Et nous, on est un service. Alors, nous, on offre le service d'enseignement virtuel. Par exemple, les enfants de 6e année. Il y a toujours une célébration de finissant en 6e année, puisqu'ils graduent, on va dire, pour aller en 7e année à l'intermédiaire. Alors, quand on fait la célébration des élèves de 6e année, on la fait à l'académie. Mais aussi, ils sont invités à la célébration à l'école d'attache, puisqu'ils appartiennent toujours à leur école d'attache. Définitivement. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, là, on a une grosse nouvelle à annoncer. Vous avez un volet, un volet artistique. Et puis, je me suis demandé, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le volet artistique, c'est vraiment, on appelle ça une vocation, en fait. Okay. C'est pas un programme en tant que tel, mais la vocation, c'est vraiment pour donner le goût d'intégrer les 4 disciplines d'art, dans ce cas ici, à notre enseignement. Alors, on parle de la danse, on parle de la musique, de l'art visuel et de l'art dramatique. Alors, c'est vraiment ça qu'on ajoute. Pourquoi on ajoute ça? Bien, écoute, c'est pour créer, c'est pour innover, c'est pour bonifier notre offre de service au virtuel, permettre aux élèves vraiment de développer leur talent. Et la façon dont on compte faire ceci, il y a à peu près 3 différentes façons qu'on le visionne, la mise en œuvre. La première, c'est tout simplement, c'est beaucoup, mais c'est de faire de l'intégration de matière. Alors, intégrer les 4 disciplines artistiques dans les curriculums de base, donc français, mathématiques, les sciences, les études sociales, l'enseignement religieux, comme par exemple la construction d'une crèche à Noël. Alors, on peut demander, on explique et on lit des textes bibliques avec les enfants, donc on voit l'intégration du programme cadre d'enseignement religieux avec l'art visuel qui est la création d'une crèche. Okay. Alors, on intègre, voilà, les matières ensemble.
Alors, c'est vraiment super. Alors, ça, c'est une façon, l'intégration de matière. La deuxième façon, c'est vraiment d'utiliser et de présenter aux élèves des référents culturels. Alors, je pense par exemple à Norval Morisseau. Alors, c'est un artiste Première Nation et je pense au programme cadre, par exemple, d'études sociales en 3e année qui parle justement des différentes tribus autochtones, Première Nation. Alors, on fait de l'art visuel ou de l'art dramatique, par exemple, une pièce de théâtre jointe avec le programme de français ou d'études sociales. Alors, vous voyez toute l'intégration de matière qui peut être faite, justement. Puis aussi, pas certaine si vous le savez, mais il y a aussi le programme au niveau systémique au Conseil de Passion Art. Alors, on va vraiment profiter, nous, de tous ces ateliers, de ces conférences-là au niveau artistique pour venir bonifier le programme artistique à l'Académie. C'est incroyable comment c'est assez subtil. Donc, c'est pas une corvée pour l'enfant de se dire, OK, je vais ajouter encore d'autres cours. Non, ça s'inclut facilement dans les cours qu'ils ont l'habitude de prendre. Et puis, je pense que l'apprentissage, en tout cas, venant de ce bord-là, ça rentre plus facilement dans la tête de l'enfant parce qu'il apprend, il touche et puis il jumelle deux sphères qui sont différentes. Deux sphères, 3, 4 même, parce qu'on pourrait intégrer les sciences avec les études sociales et l'art dramatique. Tout se fait, comme vous dites, subtilement, et puis ça rend vraiment la tâche authentique et vraiment amusante, engageante pour l'élève, et c'est ce qu'on cherche vraiment à faire, engager l'élève pour qu'il devienne un acteur ou un élève actif dans son apprentissage. C'est tellement passionnant, qu'est-ce que vous dites là? J'ai oublié carrément mon décompte, là, il va nous rester quelque chose qui 1 minute 30. Qu'est-ce qu'on doit faire pour un parent qui est intéressé à l'académie virtuelle? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, pour s'inscrire à l'académie, d'abord, si les gens sont déjà parents, leurs enfants sont élèves au conseil scolaire, au Centre-Est. Alors, ils peuvent aller dans le magasin en ligne, remplir le produit qui est l'inscription à l'académie, tout simplement. Si ce sont des gens qui sont intéressés, qui ont des questions, peuvent toujours communiquer avec nous via notre site web et inscrire leurs enfants dans nos écoles, l'école d'attache de leur secteur. Et une fois qu'ils sont inscrits dans notre conseil scolaire, ils s'inscrivent à l'académie via le portail des parents. Et c'est aussi simple que ça de faire partie de notre grande famille et de profiter de cette belle vocation artistique à l'Académie d'apprentissage virtuel. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, on va inviter les gens à aller visiter le site web pour avoir accès à toutes les informations. Merci encore beaucoup, Madame Tessier. Ça me fait plaisir. Bonne journée. À vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les informations concernant l'Académie d'apprentissage virtuel des écoles du CECCE, ça sera au www.écolecatholique.ca. On va prendre une... Après la pause, je parle avec une collègue de Madame Tessier qui nous parlera, elle, à son tour, du Centre d'enseignement personnalisé virtuel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tu me sauves, tes mots aux 1000 saveurs me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs. Quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces, en toute petite banquise, dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage, en 4 saisons.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue de se renseigner sur l'enseignement virtuel au sein des écoles du CECCE. Et avec moi, Mme Annick Rouse, qui est directrice du Centre d'enseignement personnalisé virtuel et de l'École d'enseignement personnalisé La Source. J'ai discuté un peu avec Mme Tessier, votre collègue, avant la pause, puis je me rends compte que la pandémie, là, elle a donné de bonnes idées à pratiquement tous les domaines. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi pour vous l'enseignement personnalisé dans vos écoles? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, en fait, l'enseignement personnalisé est offert dans 3 écoles du CECCE. Et lorsque on a commencé à concevoir les plateformes virtuelles, bien, on s'est dit, pourquoi ne pas offrir aussi notre approche distincte en format virtuel? Alors, d'où est né le CEPV. Et puis, cette année, ça sera pour une première fois ouvert à tous les élèves du territoire. Alors, jusqu'ici, l'enseignement personnalisé virtuel était offert seulement aux enfants inscrits dans les 3 écoles d'enseignement personnalisé. Ce qu'est l'enseignement personnalisé, bien, c'est un concept qui est quand même difficile à concevoir. C'est une approche distincte qui est inspirée de principes Montessori. Alors, nos principes, en gros, misent sur l'autonomie et la responsabilisation de l'élève. Nous respectons le rythme de l'enfant dans son apprentissage. Et l'enfant, lui, travaille à son propre rythme, comme on le dit, de façon autodidacte. Les rôles sont un peu inversés, si on veut, de l'école régulière. Alors, l'enfant apprend, lit, s'approprie la notion de lui-même et ensuite va valider sa compréhension avec son titulaire, son enseignant ou enseignante. Alors, c'est vraiment là que se développe un rapport unique avec son enseignant où l'enseignant peut aller développer, adapter son questionnement propre à l'enfant qui est devant lui. Wow! Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment inverser les rôles. Alors, pour l'enfant, vous avez parlé un peu d'autonomie, de responsabilité et tout ça, mais c'est quoi les autres valeurs que vous voulez apporter chez cet enfant-là qui décide d'étudier dans un programme comme ça? Alors, en gros, c'est vraiment d'outiller l'élève à devenir apprenant. Alors, apprendre à apprendre. L'enfant va développer ses habitudes de travail, ses habiletés de recherche, toutes des concepts, des compétences qui sont requises pour réussir dans ses études futures. Alors, on veut créer un enfant qui est un orateur établi, qui a confiance, qui est capable d'émettre ses opinions, qui est capable de se présenter devant un groupe. Alors, on a des mises en commun qui sont intégrées à notre approche. Aussi, tout le processus du choix. Alors, l'enfant travaille par contrat de travail dans lequel il trouve ses différentes activités à faire et a le choix dans quelle séquence je vais faire mon travail et aussi développe toutes ses habitudes de travail, comme j'ai dit. Alors, d'être capable de se mettre à la tâche parce que l'enseignante n'est pas devant lui et c'est pas tous les amis qui font le même travail en même temps. Alors, il doit gérer son temps et aussi gérer son apprentissage. Ça demande beaucoup de discipline pour un enfant. En effet, puis pour l'aider dans cette discipline-là, comme vous dites, parce que quand on est jeune, ce n'est pas évident, oui. Nous avons le rapport de semaine. Alors, le rapport de semaine, c'est un outil très intéressant d'enseignement personnalisé qui permet non seulement une communication constante avec la famille, avec les parents, mais permet à l'enfant de vraiment porter un regard critique sur son accomplissement de la semaine. Alors, à tous les vendredis, l'enfant voit les travaux effectués pendant la semaine et s'auto-évalue. Alors, porte quels ont été mes bons coups, quels ont été mes défis. Et ensuite, il rencontre son enseignant un à un et c'est au tour de l'adulte à ce fois-là de lui dire « Bien, voici ce que moi j'ai remarqué, on suggère des stratégies pour s'améliorer » et les parents font de même. Alors, c'est là que se crée le partenariat, si on veut, avec la famille, avec l'enfant et on l'aide à s'améliorer. Parce que, comme vous dites, l'enfant n'apprendra pas seul comment s'organiser. Notre rôle à nous, c'est de le guider et de lui donner des pistes. Moi, je pense que je tombe en amour avec ce modèle d'apprentissage-là. Pourquoi? Parce que ça permet à l'élève de porter sa voix plus haut. Comme par exemple, c'est pas parce que l'enseignant a dit telle chose que je peux pas aussi mentionner « Ah, moi, je la voyais d'une autre manière ». Mais avec ce type d'apprentissage, l'enfant peut s'exprimer un peu plus.
C'est ça, puis c'est vraiment le rapport unique avec son enseignante. Alors, quand elle vient se faire corriger, on peut tout de suite voir où il y a un bris de compréhension ou encore où l'enfant excelle. Alors, nous, on va adapter son programme. Par exemple, si on avait préparé une séquence de 8 activités, disons, pour un concept, et on voit que l'enfant le maîtrise à numéro 2, bien, on ne le fera pas travailler inutilement. On va lui donner une tâche qui s'assure qu'il est en mode apprentissage et engagé dans son travail. En tout cas, c'est très bon comme programme là. Alors, c'est quel, je dirais, c'est ouvert ce programme-là à quel genre d'enfants? Est-ce que c'est des enfants qui, par exemple, préfèrent rester à la maison ou bien qui ne sont pas à l'aise avec des amis? Enfin, c'est pour quel genre d'enfants que vous avez fait ce programme-là? C'est sûr que l'enseignement personnalisé répond à une grande panoplie d'apprenants. Un enfant qui apprend rapidement préfère cette approche parce qu'il n'y a pas l'aspect répétitif. Alors, on s'entend qu'en salle de classe dite régulière, la répétition est importante. C'est comme ça qu'on peut assimiler un concept en profondeur. Mais pour certains enfants, cette répétition peut devenir répétitive. Alors ça, c'est un avantage pour l'apprenant qui apprend rapidement. Mais au sens inverse, un ami qui apprend plus lentement ou qui peut parfois tomber dans la lune parce qu'on est distrait par différentes choses qui se passent autour de nous. Mais à ce moment-là, dans une classe dite régulière, peut-être peut manquer certaines composantes, puis, oups, le titulaire est rendu un peu plus loin. En enseignement personnalisé, si j'ai tombé dans la lune ou j'ai pas été efficace dans ma stratégie de travail, bien, ma page demeure devant moi et j'ai rien manqué. J'ai eu un temps d'arrêt, mais j'ai rien manqué, alors je peux me reprendre. Ce qui veut dire que l'apprentissage est solide. Alors, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de craque qui se crée là, dans la fondation. Est-ce que les horaires sont similaires aux horaires de classe avec ce type d'enseignement? Oui, alors tout comme ma collègue l'a présenté avant moi, on travaille avec un fonctionnement asynchrone et synchrone. Alors, les enfants ont 2 périodes de travail individuel par jour. Alors, 2 travails où ils sont en relation unique avec leur enseignante et travaillent à leur propre rythme. Mais pour le reste des périodes, la collaboration est au rendez-vous. Alors, les enseignements réguliers de groupe et de collaboration, comme on voit à l'écran, on a plusieurs activités ensemble. On mise sur la manipulation, la résolution de conflits, résolution de vivre ensemble. Alors, le civisme fait vraiment partie de l'enseignement personnalisé. Alors, savoir être, savoir vivre, savoir s'adresser avec confiance. Alors, ça, c'est dans les temps où on est tous ensemble là, en apprentissage commun. Moi, j'ai une question, là. Je pense que ça sera ma dernière avant... je pense que ça sera mon avant-dernière question. Alors, avec les parents, est-ce que pendant que vous faites les rencontres les vendredis, le parent aussi, il est là? Non. Alors, c'est une rencontre. Non, les parents ne font pas partie de la classe. Alors, tout comme à l'école, là, le parent n'est pas assis à côté de son enfant. Alors, nous, on remplit le rapport de semaine avec l'enfant et ensuite, ce dernier est envoyé aux parents. Et au courant de la fin de semaine, le parent est invité à avoir une discussion avec son enfant au sujet de son apprentissage. C'est bon d'inclure les parents dans tout ce processus-là. Alors, pour les parents surtout, hein, ce n'est pas seulement les élèves et les apprenants qui vont décider, mais pour les parents qui veulent adhérer à ce type d'enseignement, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste aller sur le site Web? Oui, c'est exactement le même processus que ma collègue. Alors, le CEPV est disponible maintenant à tous les élèves qui fréquentent une école du CECCE. Et si une famille n'est toujours pas inscrite au CECCE, n'a seulement qu'à s'inscrire à son école de secteur et se diriger ensuite par une demande au CEPV. Et tous les élèves sont acceptés l'an prochain, même s'ils ne fréquentent pas une école d'enseignement personnalisé. Ah, c'est bon ça. Merci beaucoup, Madame Rose. On va inviter les gens à visiter votre site Web. Bien, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les renseignements concernant le Centre d'enseignement personnalisé virtuel qui est offert à partir de cet instant-là à toutes les écoles du CECCE, vous êtes invités à visiter le www.écolecatholique.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la roue du succès avec notre conseiller financier, Cédric Larigadi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
À Tréguette, il y a un garçon, une fille. À Tréguette, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais. C'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais. C'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville. Sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant finance avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Aujourd'hui, notre sujet, ce sont les marchés financiers parce qu'il y a eu du mouvement les 2 semaines précédentes. Eh oui, c'est exactement ce qui se passe. Donc, les marchés en ce moment, depuis, on va dire, le début de l'année 2022, on attendait tous cette sortie de pandémie avec un monde en rose avec la vaccination et que tout allait bien se passer. Et puis, la guerre en Ukraine nous a montré qu'il y a certaines choses dont on ne peut pas gérer. Ça fait partie des problèmes géopolitiques. Et puis, l'inflation est venue faire son entrée également sur les marchés. On peut regarder le premier slide que je vous ai fait parvenir. Le plus important, c'est de comprendre où l'on est. Okay. Si on prend par exemple les 70 dernières années, lorsqu'il y a eu des crises financières, en moyenne, on s'aperçoit que la baisse des marchés est d'environ 20-22%. Alors oui, c'est jamais agréable de voir son portefeuille baisser entre 10 et 20%. Là-dessus, on est d'accord. Mais en général, votre agent financier vous demande toujours pour quelle durée vous en avez besoin. Donc si vous dites moi j'ai 35 ans, ceci c'est pour mon plan de retraite, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin dans l'année qui suit. En moyenne, sur ces 70 dernières années, ça a mis 13 mois à revenir. Donc ça veut dire qu'en un an, vous revenez là où vous en êtes. Au bout de la première année, vous êtes à plus 33 dans en moyenne sur les 70 dernières années. Et après 2 ans, vous êtes à plus de 43% de retour. Donc, quelqu'un qui reste sur les marchés a la possibilité d'avoir des hausses beaucoup plus importantes que les baisses. Un petit peu comme lorsqu'on entend un vendredi après-midi qu'on va avoir une grosse tornade de pluie, de neige, il fait moins 35 dehors. C'est pas le week-end de se dire tiens, je vais aller faire du camping. On est d'accord que là, qu'est-ce qu'on fait? On se commande à manger. À l'époque, on louait les DVD, on ne loue plus les DVD, mais bon, l'idée, elle est là. On sait qu'on va rester un week-end au chaud, on va se regarder des films, on va faire des jeux de société. C'est pas le moment d'aller à l'extérieur. Donc là, c'est la même chose. Si on a planifié correctement, l'idée, c'est d'attendre que la tempête passe. Alors, si je veux revenir, continuer à parler de ton point, ce que je comprends, c'est que pour quelqu'un qui veut investir de l'argent, par exemple, en bourse ou n'importe quoi, faut avoir, comme tu l'as dit, un objectif. Je me dis, OK, si je commence à investir maintenant, c'est pour le retirer, on va dire, dans 5 ans, dans 4 ans. On ne se dit pas qu'on va le retirer dans 6 mois, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est un petit peu comme dans tout, on a besoin d'un objectif. Donc, on n'investit pas pour investir. On investit parce qu'on veut acheter une maison, on investit parce qu'on veut faire des retours, c'est-à-dire qu'on est content si on a 5% de retour, 8%, 10%, on veut investir pour la retraite, il y a une raison. Donc connaître cette première raison. Et normalement, cette raison nous donne le type de risque. Okay. Si vous me dites,
je mets des sous dans un portefeuille, j'en ai besoin dans une semaine pour acheter une maison, bah, le risque, il ne faut pas en prendre du tout. Parce que s'il y a une correction de marché, ce qui se passe depuis le début 2022, vous n'avez jamais le temps de revenir. Par contre, si vous dites, bah, je mets ces sous-là, mais je vais acheter une maison dans 5 ans, peut-être 8, j'ai 22 ans, mais je sais que je vais en acheter plus tard, je veux commencer à mettre des sous de côté. Alors là, bah, c'est sûr que quand on dit qu'on a mis à peu près 13 mois à revenir sur un niveau standard, bon, là, on peut prendre des décisions différentes. Donc, on a toujours, au moment des investissements, on mesure toujours la ligne de temps, de quoi on parle. Et le besoin premier, quitte à faire des paniers différents à plus ou moins long terme. Bah, j'ai besoin d'aller en vacances l'année prochaine, j'ai besoin d'un mariage dans 2 ans, j'ai besoin d'une maison dans 5 ans, j'ai mon plan de retraite dans 5 ans. Ok, bah, on a des lignes de temps différentes, donc des besoins différents. Je suis d'accord avec toi, j'ai essayé, ça a fonctionné pour la première fois de ma vie. Je suis fière de moi. On va aller, à ta slide numéro 2. Puis là, tu voulais nous parler des rendements. Alors, la première chose qu'on a envie de faire lorsqu'on voit les marchés qui baissent, c'est de se retirer des marchés. De se dire, OK, bah, ce qu'on va faire, là, je suis en plein hiver, je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire beau, mais je vais absolument faire du camping, donc je reste chez moi pendant 6 mois. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que sur le slide que je vous ai présenté, si vous loupez la meilleure semaine, ou on va dire les quelques jours, les meilleurs 10 jours sur une période de 30 ans, donc 10 jours sur 30 ans, on parle d'une fraction de seconde, vous divisez votre retour par 2. C'est-à-dire que si au bout de plusieurs années, vous deviez avoir 100 000 parce que tous les jours, ça a fait bien, eh bien là, au lieu d'avoir 100 000, vous allez avoir 50 000. Parce que vous avez loupé 10 jours sur 30 ans. Alors là, on se dit, mais comment c'est possible ? La seule chose, c'est que personne n'est capable de avoir le meilleur jour, de mesurer quand est-ce que va être le meilleur jour. Il va y avoir une décision, une annonce politique, géopolitique, que ça soit en Ukraine en ce moment, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc le fait de rester fait que s'il y a des mauvaises journées, mais qu'à un moment donné, il y a une très bonne, lundi, le Nasdaq a augmenté de 3,5 points en 24 heures. 3,5 points. Il y a des gens qui seraient très contents d'avoir 3,5 points en 12 mois. Là, on a eu une journée. Oui. Donc, les gens qui sont sortis du marché ont perdu ça. Ils n'ont pas eu ce gain. Donc, toujours pareil, bien mesurer sa ligne de temps. Si vous n'avez pas besoin de votre argent dans les 24 prochains mois ou 3 prochaines années, on va dire, ne sortez pas tout de suite du marché. N'oubliez pas qu'en général, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez vos rendements sur 12 mois. Là, on est au 4e mois, donc le mois de mai n'est pas terminé encore. Donc, vous comparez un 12, comparez un 4. N'importe qui va vous dire que vous ne pouvez pas avoir le même rendement au bout de 4 mois qu'au bout de 12. Donc, on part sur une année. Il faut continuer à vérifier. Il ne faut pas lâcher avec votre agent financier. Faites un rendez-vous aujourd'hui. Faites un rendez-vous au mois de septembre, pardon, et faites un au mois de novembre, qui permet, selon l'évolution des marchés, de prendre des décisions. Je dirais la majorité des gens qui sont sur les marchés ne sont pas en train de demander est-ce que les marchés vont remonter, mais quand les marchés vont remonter. C'est-à-dire que les marchés vont remonter. Pour l'instant, on n'est pas capable de mesurer est-ce que ça sera en septembre 2022, en janvier 2023. Pour l'instant, on ne le sait pas. OK. Cédric, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. Puis juste après, là, j'ai d'autres questions à te poser et tu as des slides à nous présenter. Oui. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le compte parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous direz c'est génération, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras. J'ai des poils à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, mais j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil entre les 2 oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça
ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours finance avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et avant la pause, tu nous as expliqué qu'il ne faudrait pas paniquer quand il y a des baisses de marché. Il faut rester concentré sur l'objectif qu'on s'est donné. Puis tu donnais des mois où est-ce qu'on devait aller visiter notre conseiller financier. Donc moi, ma question que j'ai envie de poser, c'est de savoir à quelle période dans l'année on devrait aller voir notre conseiller financier pour discuter des différents investissements qu'on a sur le marché. Chose à tout moment. C'est-à-dire que si vous avez des questions, votre agent financier est là pour vous répondre. Donc, ne pensez pas une minute « Ah ouais, mais je veux pas l'embêter ». Non, il est là. Notre travail, c'est de vous donner du service. Donc, appelez-le, envoyez-lui un email. De toute façon, au minimum une fois par an, c'est important de ne pas perdre la communication, parce que si pour différentes raisons lui a eu une année compliquée, la Covid, les choses comme ça, et que il vous a pas communiqué pour différentes raisons, c'est vous qui perdez l'avantage. Donc vous avez des frais dans votre portefeuille qui payent votre agent financier, alors puisqu'il les payé, allez le voir, envoyez-lui un email. Donc au minimum une fois par an, et vu la situation de 2022, je dirais c'est bien d'en faire 2. Donc en ce moment, nous on n'arrête pas, on a des meetings tous les jours, toutes les semaines, on parle, on rassure, un peu comme vous faites avec votre médecin. Si vous avez des problèmes de sommeil, le cœur qui palpite, quelque chose qui ne va pas, on ne dit pas je verrai mon médecin le jour où je mourrai. Non, vous allez voir votre médecin maintenant, vous dites ok, en ce moment ça ne va pas, ok, on prend une prise de sang, tension, et là on s'aperçoit que vous buvez 25 cafés par jour. Ah, c'est peut-être pour ça que vous dormez mal. Donc là, il vous donne une logique à suivre. On peut aller voir un petit peu le cycle de succès, justement, sur le slide numéro 9. Ça, c'est vraiment le type où on est en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on est dans la base basse. Donc, tout le monde se dit, mon portefeuille est mauvais, mes investissements, ça va pas, je vais jamais m'en sortir. Non, ça fait partie de la vie. Il y a des moments faciles. Alors, c'est sûr qu'on a un épuisement mental suite à ces 2 ans qu'on vient de passer. On s'attendait à revenir dans un monde idéal suite à que tout le monde soit vacciné et puis que tout le monde revienne au travail. C'est pas le cas. Donc, c'est sûr que c'est difficile parce que c'est un autre pied dans la chaussure. Mais en tant que finance, là on est vraiment au creux. Donc les gens nous disent écoutez, j'ai peur, j'ai pas confiance, est-ce que vraiment on part sur une récession? Je lis des choses. Il faut pas oublier aussi que la presse, le but premier de la presse, c'est quoi? C'est d'être entendu. C'est son but premier. Il faut qu'il soit entendu. Et hélas, dans l'information, les mauvaises news, pas les mauvaises informations, mais les mauvaises news attirent plus de monde que les bonnes nouvelles. Donc les mauvaises nouvelles, on va avoir tendance à broyer un peu du noir. Donc c'est important de lire, c'est important de prendre de l'information. Il faut prendre un petit peu de recul aussi. Comme je vous dis, sur les 70 ans, au bout d'une année en moyenne, on s'en sort. Les informations sont plutôt positives. J'ai un ami... Il faut bien penser... Qui me disait aussi qu'il fallait laisser le côté émotif parce que lui, je pense qu'il s'amuse avec la bourse. Donc, il dit que ça forge son caractère. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je vois ton cycle du succès.
C'est ça. Donc, le cycle du succès est très intéressant. Vous pouvez taper sur Google cycle de succès. Vous allez trouver la courbe un peu partout si vous avez besoin de la revoir. Le cycle du succès, c'est que quoi que vous décidiez sur un niveau personnel, professionnel, vous allez avoir des embûches. Le moment où on est en creux de la vague, c'est d'aller rechercher les ressources pour vous en sortir. Si c'est des problèmes de santé mentale comme on a eu au Covid, d'aller chercher des psychologues ou des gens ou des amis pour discuter. Lorsque c'est au travail, vous avez un mentor qui aide, vous dire oui, c'est normal que ça n'a pas marché du premier coup. Toi, tu as lancé ton entreprise, tu sais que tu as eu des embûches, le monde autour de toi t'ont continué à te pousser. Donc là, au niveau finance, c'est exactement pareil. Si on dit, tu m'as dit que tu avais besoin de l'argent en 2028, est-ce qu'on est en 2028? Non. Est-ce que l'année dernière, on a bien fait? Oui. Donc là, on est sur une tempête. Les prévisions, rien n'empêche de faire des petits changements au milieu. Ça, c'est sûr, on peut continuer à faire des changements. Mais de se retirer du marché est probablement la pire des décisions parce qu'en finance, on achète bas et on vend haut. Et là, vous faites l'inverse. Okay. Vous vendez bas. Écoute, Cédric, ça te dirait de rester avec moi? On va prendre une pause et puis ensuite on termine l'émission ensemble? Parfait. On se revoit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a eu une belle discussion sur le cycle du succès avec notre conseiller financier Cédric Largaldi. Et si on devait résumer notre chronique d'aujourd'hui en 3 points, je dirais premier point, éviter la panique par-dessus tout. Ton deuxième point, ça serait lequel? Alors, le deuxième point, ça serait la diversification. C'est-à-dire que les marchés sont un élément, mais on en a plusieurs. On a fait plusieurs recherches pendant plusieurs années pour essayer de comprendre comment les gens qui avaient du succès avaient du succès. Nous, on a trouvé 4 piliers. Le premier, l'immobilier, qui est très souvent là. Acheter une maison ou faire du locatif. Ouvrir son entreprise. Les investissements. Et les dernières que peu de gens connaissent, c'est les assurances-vie avec des participations. Cette année, mes assurances-vie avec participation ont fait plus d'argent. Donc, j'ai plus de cash dans mon assurance-vie que sur les marchés. Alors, écoute, si les gens ont des questions, là, ils vont devoir t'écrire directement à ton courriel ou même visiter ton site web. On se voit la saison prochaine. C'est notre dernière chronique. Bye bye et bel été à toi. Merci à vous. Bon long week-end et reposez-vous bien durant cet été. Merci Cédric. Alors pour vous autres à la maison, www.espirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier. On va prendre une pause parce que le lundi, on n'aura pas d'émission, mais on sera de retour le mardi à partir de 11h en live pour notre émission Entre nous. On se voit donc mardi. Bye bye. Je vous souhaite un bon week-end. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé,
être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.